Voilà, ça fait presque 10 minutes. Et puis au doigt, c'est plus trop. Ça colle plus trop, quoi. C'est plus trop poisseux. Allez, à demain.
Bon, ben à demain. Et ben voilà, à demain.
Bon, bah à demain. Bon, j'en ai probablement un peu trop mis là. Ça a trop bavé. Enfin, ça m'a l'air déjà bien solidifié quand même. C'est mon premier ajout de colle dans ce genre, hein, donc j'ai pas le coup de main du tout, du tout. Là, je crois qu'il y a besoin d'un peu. J'aurais envie de passer un cure-dent là, de chercher à le rentrer. Mais c'est tellement abîmé, c'est tellement vieux. Et je pense que ça va se faire tout seul par capillarité et puis en séchant. Donc je vais attendre jusqu'à demain que ça sèche tout seul. Nous voici donc le lendemain. Ça m'a l'air bon. C'est peut-être pas le plus joli, ceci dit. Je suis preneur de remarques constructives et de conseils avisés. Et je pense qu'on approche de la fin, puisque j'ai pas trouvé d'autres pages qui nécessitent, d'autres couples de pages qui nécessitent un trait de colle. Et puis le cas échéant, je pense que maintenant nous avons vu comment faire si ça arrivait, si j'en trouvais. Bon, par contre, malgré nos efforts constants et répétés, bon, la couverture reste extrêmement fragile. Donc je pense que je vais couvrir de plastique, puisque si j'ai fait tout ça, c'est pour que le livre puisse être lu et arrêter sa désagrégation, ou en tout cas la ralentir.
trouve que c'est une très bonne idée de commencer par la tranche et d'utiliser ça, ou un équivalent. Mais j'aurais dû être un peu plus précis. Il me manque un petit millimètre, tu vois, de ce côté. Et du coup, je me retrouve avec 2 millimètres de trop, là, de l'autre côté. Tu vois, ici, on arrive... il me manque un millimètre. Ça devrait pas trop se voir. Mais j'aurais dû être un peu plus vigilant dans le positionnement. Parce que c'est tellement abîmé que de toute façon, une fois que c'était posé sur la tranche, j'allais pas le soulever. C'est surtout ça, hein. Bon, alors au niveau des critiques, là je me suis loupé là. Parce que j'ai remarqué qu'en appuyant avec mon levier en plastique, c'est pas mal là, le levier en plastique est assez large. Mais sur la face là, j'ai hésité parce que j'avais l'impression que j'arrivais à marquer le carton à travers avec les extrémités. Quand j'assistais, j'avais l'impression avec les coins là, de marquer le carton. Donc c'est pour ça que je l'ai quitté pour les doigts. Bon, je me serais bien passé de ça, là, les quelques bulles. J'ai l'impression que le résultat est meilleur de l'autre côté par lequel j'ai commencé avec la même technique. Alors soit j'ai eu peur, j'aurais mieux fait de continuer, soit c'est aussi parce que là c'est plus abîmé, ça serait assez logique parce que là on a un bout de carton qui manque. Et puis en nettoyant, en frottant, j'ai remarqué qu'il y avait des impacts aussi sur le carton. Là, il y a des vrais impacts sur le carton, des bouts manquants. Je suis preneur de conseils ou de solutions alternatives. Bon, il faut une bonne paire de ciseaux pour pouvoir couper bien propre et droit le film plastique pour qu'il vienne. C'est un peu carnage là quand même, j'ai l'impression. Et ce qu'il y a, c'est que comme le livre est vieux, j'ai hésité à insister parce que je me sers de l'arête comme d'un guide avec du ciseau.
Et j'avais peur et j'ai dû faire des petits micro-coupures à certains endroits. Je voulais pas avec les lames de mon ciseau rogner l'arête, quoi, parce que c'est large. Donc c'est moins facile qu'avec Vipère au point, qui était un livre de poche et où la couverture était beaucoup plus fine. T'avais moins de risque de choper l'arête, quoi. Bon, ceci dit, je suis satisfait du résultat parce que déjà j'en ai marre, ça fait plusieurs semaines que je suis là-dessus. Et puis mon résultat, je pense, est atteint. C'est-à-dire qu'on peut le lire sans risquer de l'abîmer, quoi. J'ai jamais eu le projet de vendre, donc je pense que ce résultat, c'est celui que je voulais. En tout cas, c'est satisfaisant. Mais si vous avez des remarques constructives, des gens qui s'y connaissent, qui ont des astuces, ben, je les invite à se manifester dans les commentaires sous la vidéo. Et mieux, je les invite à faire des vidéos, parce que je trouve qu'il n'y a pas non plus des milliards de vidéos. Enfin, il y a quelques dizaines, même pas, de vidéos de réparation en français, par des Français ou des francophones, de livres. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.